Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Learnimo dédiée à l'investissement locatif rentable. Alors cette semaine, nous allons découvrir quelle est la bonne durée d'endettement, quel est l'intérêt de s'endetter sur une plus longue durée. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître contre-intuitif selon comment on vous a enseigné l'investissement, l'éducation financière en général ou l'endettement dans votre enfance, dans vos études, ou justement comment on ne vous l'a éventuellement pas enseigné puisque c'est pas quelque chose qu'on enseigne en France et c'est un peu des sujets tabous, l'argent et l'endettement. Et donc c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif de se dire que c'est une bonne chose de s'endetter sur le long terme. Donc tout d'abord, il faut savoir que les conseils qu'on va donner dans cette vidéo correspondent à un objectif. L'objectif, c'est celui de faire de l'investissement locatif dans un objectif de générer ce qu'on appelle du cash flow, donc des revenus excédentaires tous les mois qui couvrent largement l'emprunt bancaire et qui vous permettent même d'avoir une trésorerie supplémentaire. Cette trésorerie, elle va pouvoir vous permettre d'avoir une marge de sécurité, vous permettre de la sortir éventuellement pour vous rémunérer et elle va pouvoir vous permettre surtout, ce qui est le cas de la plupart des personnes généralement qui viennent nous voir pour des conseils en investissement immobilier, elle va vous permettre d'enchaîner les investissements. Donc un premier investissement qui est fait avec un bon cash flow, une bonne trésorerie excédentaire, va vous permettre de faire un deuxième investissement et ainsi de suite, donc d'aller revoir la banque régulièrement pour enchaîner les investissements et c'est uniquement comme ça qu'on va progressivement construire un patrimoine immobilier intéressant qui s'autofinance et qui vous apporte une belle sécurité. Donc sans plus attendre, on va regarder ensemble l'impact d'un endettement sur de la longue durée sur la trésorerie qu'il vous reste chaque mois en bout de ligne après avoir payé la banque. Alors je vous ai mis ici un petit rappel du postulat. L'objectif, encore une fois, c'est de générer du cash flow. Je viens de vous le dire, mais c'est très important de le préciser. Les conseils qu'on donne, ils sont dans un contexte. Encore une fois, si vous ne vous retrouvez pas dans ce contexte, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans la recherche de générer des revenus supplémentaires ou de remplacer vos revenus grâce à l'immobilier, alors ces conseils ne s'appliquent pas forcément. Là, dans un objectif de générer du cash flow, on va comparer donc sur un crédit de 100 000 € avec un taux qui est tout à fait raisonnable actuellement, un taux de crédit à 3,81% sur 15 ans ou 4,02 sur 25 ans. Donc vous allez voir que sur 15 ans, ça va vous faire une mensualité de 759 € par mois et sur 25 ans, une mensualité relativement plus petite, donc de 557 € par mois. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais il y a 10 ans de plus, donc à raison de 12 mensualités par mois, ça fait quand même 120 mensualités supplémentaires. Et donc, je vous le mets juste en dessous. Évidemment, le coût du crédit est bien plus élevé dans le cadre d'un investissement sur 25 ans. On le voit ici, il est à 67 000 €, alors que sur 15 ans, il serait à 36 000 €. Donc, la première chose, c'est que en moyenne, les investissements locatifs, on les conserve 7 ans. Ça, c'est la statistique. Donc, finalement, vous n'irez jamais, ou il y a très peu de chances que vous alliez jusqu'au bout de votre investissement. Donc, ce coût-là, il est juste psychologique, mais il sera jamais réellement supporté par vous. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien garder en tête que dans le coût du crédit, il y a des intérêts et les intérêts, ils sont déductibles, donc ça va aussi vous permettre de payer moins d'impôts selon bien sûr le type de fiscalité pour laquelle vous optez, mais dans de nombreux cas, vous allez pouvoir déduire ces intérêts de vos revenus et donc si vous êtes imposé à 15% ou à 25% selon le cas, ça va être autant que vous économiserez en impôts. Donc la perte n'est pas du tout garantie parce que vous allez peut-être pas le garder aussi longtemps et elle n'est pas aussi grosse qu'elle n'y paraît puisque vous économisez sur les impôts. Mais de toute façon, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que quand on fait de l'investissement locatif, le but c'est de générer du cash flow à court terme. C'est créer des revenus complémentaires et d'avoir une grosse marge de sécurité. Et donc, c'est de ça qu'on va parler juste ici, c'est le cash restant. Vous voyez donc sur 15 ans, certes, vous remboursez plus vite votre crédit, mais par contre, vous avez beaucoup moins d'argent chaque mois pour éventuellement vous rémunérer, donc le sortir de votre investissement pour l'utiliser à titre personnel ou pour le garder en marge de sécurité, mais surtout pour éventuellement enchaîner les investissements. C'est souvent ça, nous, qu'on voit dans les investisseurs qu'on accompagne, ils ne souhaitent pas s'arrêter au premier. Et donc, quand vous faites un premier investissement, si vous pensez pas tout de suite au suivant, vous allez très vite vous retrouver bloqué. Et donc, le meilleur moyen de penser au suivant, c'est d'avoir le cash flow le plus élevé possible, la situation la plus saine possible, avec le plus de sécurité pour réinvestir. Le fait d'allonger la durée de crédit comme ici va vous diminuer donc votre mensualité ici de 759 à 557. Vous gardez en cash restant après avoir remboursé la banque 443 € par mois. C'est colossal si on le compare, puisqu'on parle de 84% plus de cash restant que dans le cas où on est sur 15 ans. D'accord, la différence entre 241 et 443 €. Il n'y a absolument pas à hésiter. Si vous voulez faire de l'investissement locatif pour générer du cash flow, quel que soit l'objectif de ce cash flow, sécurité, rémunération personnelle ou enchaîner les investissements, il faut investir sur plus long, même si les taux de crédit font que ça va vous faire un coût un petit peu plus élevé. Voilà, donc j'espère que à la lumière de ces simples explications dans lesquelles
lesquels on a comparé des cas très simplifiés, puisqu'on parle de 100 000 euros sur 15 ou 25 ans, vous voyez bien l'impact que ça peut avoir sur votre cash flow et donc sur la possibilité d'enchaîner les opérations et d'une manière générale de toute façon sur la sécurité de vos investissements, sur le fait que vous avez un tapis de sécurité mensuel qui vous permet de parer à toute éventualité. Donc bien sûr, si vous n'arrivez pas à obtenir 25 ans, c'est pas forcément dramatique, même 20 ans, c'est déjà une très bonne chose. Donc je vous encourage à allonger ces durées de crédit au maximum, ça doit être une des premières demandes que vous faites au banquier, bien plus que de négocier les frais par exemple de lancement de contrat. Ça, c'est pas forcément les points sur lesquels vous allez gagner le plus en tant qu'investisseur immobilier. Le but, c'est vraiment d'allonger la durée du crédit pour diminuer ce montant mensuel de remboursement et pour augmenter donc votre cash flow. J'espère que ces conseils vont vous aider à avancer dans vos investissements immobiliers. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce type-là. Et on vous a aussi réalisé un petit guide que vous pouvez télécharger juste en dessous de la vidéo qui vous résumera les 12 conseils les plus importants à retenir si vous voulez renforcer votre stratégie dans l'investissement immobilier. Le guide se trouve juste en dessous de la vidéo et vous pouvez le télécharger gratuitement. À très bientôt et bons investissements.